Alors qu'est-ce que vous voulez, une conférence? On vous laissera peut-être prendre la parole dans un petit moment aussi pour nous expliquer un petit peu votre parcours. Alors, ça peut être une idée. Pas tout de suite, mais... Voilà, alors j'ai l'honneur d'ouvrir cette 3e édition de l'Onde d'Or, de la Confrérie des Ondes. En votre présence, Monsieur Keller, nous sommes tout à fait honorés de vous avoir ici. Je salue aussi Madame Keller, qui vous accompagne. Et qui depuis longtemps. Je salue également Monsieur Sierro, Patrick Sierro, vice-président de la commune, qui remplace Madame Gaspon, Virginie, qui a une séance en ce moment. Je vous présente donc les personnes qui sont ici de la Confrérie des Ondes. Donc son gouverneur, Monsieur Raymond Mani. Il faut dire qu'il a changé, parce qu'avant c'était. Voilà. Faut qu'on comprenne, parce que vous avez connu l'ancien gouverneur, Monsieur Philippe Clos. On s'est bien au Trive, monsieur, dame. Oui, on s'était vu au Trive. Vous connaissez notre ami Rubatel, qui est notre représentant délégué valaisan, et qui, grâce à lui, on a pu vous retrouver, parce qu'il nous a dit, tu sais pas qui j'ai vu l'autre jour? Je dis non, qui? Et il dit, j'ai vu monsieur qui est là. Je dis non, c'est pas vrai. Alors je sais que la quatrième personne, Jean-Marc Nicolas, qui est notre mémoire vivante, tout de suite, on s'est mis en rapport avec Claude pour se dire, eh bien voilà, un personnage qu'il faut absolument qu'on rencontre. Et c'est pour ça qu'on est venu vers vous et qu'on a parlé de tout ça. Voilà. Alors j'ouvre maintenant la séance. Je passe la parole à notre gouverneur. Merci mon cher chancelier. Chère Madame Collet, cher Monsieur Collet, Monsieur Sierro, vice-président de la commune d'Evelen, j'ai le plaisir de vous saluer au nom de la Confrérie des Ondes. Voici tout d'abord quelques mots au sujet de cette confrérie, la Confrérie des Ondes que nous appelons familièrement la CDO. Cette confrérie a été fondée en 1966 par des experts aux examens de fin d'apprentissage. L'apprentissage à l'époque, c'était le radioélectricien. Le petit bonhomme qui venait chez vous pour réparer la télévision, hein, qui venait de lâcher le soir avant. À présent, les technologies ont avancé, le métier les a suivis, le métier a aussi évolué, et puis les radioélectriciens sont devenus des, je vais vous dire le nom savant, ils sont devenus électroniciens en multimédia. Et du côté commercial, ce sont des gestionnaires de vente, tout simplement. Voilà, donc pour le métier, si vous voulez en savoir plus sur la confrérie, bien sûr, c'est une vie, c'est plus de 50 ans d'histoire. Vous retrouverez tout ça sur le site de la Confrérie des Ondes que je vous invite à visiter. C'est www.confrériedesondes.ch. Vous pourrez ainsi visualiser le film sur les 50 ans d'histoire de cette confrérie et sur la première cérémonie de l'Onde d'Or. La CDO, la Confrérie des Ondes, est forte aujourd'hui d'environ 120 membres. Et se fait un point d'honneur, entre autres, de maintenir à jour le patrimoine audiovisuel que nous avons tous connu, défendu et chéri. N'est-ce pas? Nous retrouvons tous les 2 ans, nous nous retrouvons tous les 2 ans au Château d'Oran, à l'époque, pour un ressac. C'était le dernier au Château d'Oran. Le prochain aura lieu au Lausanne Palace. Ce sera une première pour nous, tous. C'est tous les 2 ans ainsi. Et à l'occasion de ce ressac, on décerne l'Onde d'Or à une personnalité emblématique de l'audiovisuel, de notre profession, dans la radio-télé. Nous organisons aussi, afin de nous retrouver, des sorties conviviales et aussi techniques obligatoires. Cette année encore, donc cette année au 26 octobre, on commémorera les 100 ans de la radio en Suisse. Et bien sûr, l'Onde d'Or. Nous avons décidé avec Jean-Marc Nicolas
la mémoire vivante de notre confrérie des ondes, de récompenser tous ceux qui, dans notre région, ont apporté des nouveautés, de l'excellence dans notre domaine de la radio et de la télévision. Le premier trophée a été remis, c'était lors du dernier reçat que nous avions fait au Château d'Oran, à M. Stéphane Kudelski par l'intermédiaire de sa sœur. C'était concernant l'ensemble de son œuvre et concernant surtout le Nagra, ce magnifique petit enregistreur. M. Maurer fut le deuxième lauréat à recevoir l'Onde d'Or pour ses travaux dans le domaine des haut-parleurs. Et aujourd'hui, M. Quelet, vous êtes à l'honneur. Je déclare donc la cérémonie ouverte, comme tu as dit tout à l'heure, et je donne la parole pour la suite à M. Jean-Marc Nicolas. Merci, monsieur le gouverneur. Vous me connaissez. Je suis venu chez vous et je me suis dit, c'est pas vrai. Pour un homme comme ça en Suisse, il faut réellement faire quelque chose pour la mémoire, de façon à ce que rien ne disparaisse. Alors, nous nous sommes rendus chez vous. Et puis, aujourd'hui, nous changeons de lieu parce que, à force de vous chercher, grâce bien sûr à Claude, on a pu vous cerner ici. Alors voilà pourquoi nous avons décidé de venir jusqu'à Evelyn. On s'est dit, il faut faire quelque chose, alors je vous présente la médaille, vous la voyez, elle est là. Les trois couleurs qui sont là, vous les reconnaissez, c'est les trois couleurs fondamentales de la télévision. Le rouge, le vert et le bleu. Et puis l'onde d'or qui sort de la médaille. Elle sort pour justement remettre un prix à aujourd'hui. Et sur mon site. C'est... Et sur mes cartes de visite. Alors voilà, si bien que on s'est permis de rajouter, vous voyez, un petit peu de logo là de la CDO, puisque nous sommes ici pour le travail que vous avez accompli, qui est formidable, fabuleux. Je vais essayer de le décrire, si vous êtes d'accord, parce que je ne doute pas que vous alliez le faire, mais je me suis dit, il y a quand même quelques souvenirs indispensables à mémoriser, parce que vous avez fait l'excellence. Il faut le dire, l'excellence. Pour vous, c'est vrai, ça ne vous dit rien, mais l'excellence, c'est le meilleur enregistreur à l'époque. C'est aussi, même aujourd'hui, moi je suis toujours émerveillé de voir ces enregistreurs fonctionner. Je ne suis pas sûr que les autres fonctionnent, je ne suis pas très sûr. Alors en voilà encore un autre qui était bien connu, avec la petite lettre CCIR. CCIR, pour vous, ça ne vous dit rien. Ah ben, Il est là, le petit logo, mais oui. CCIR, ça veut dire reconnu sur le plan international, bien sûr. C'est Stellavox. Stellavox, c'était une marque pas connue du tout du public, puisque c'est tous des enregistreurs professionnels. Donc, quand on disait Stellavox, on ne savait même pas exactement pour le grand public ce que ça voulait dire. Pour un professionnel, il avait tout de suite compris. Et puis, il vient, bien sûr, le 3. Qui est déjà une machine plus évoluée, et puis qui a des qualités bien différentes. Il y a vue-mètre dessus, on peut comme ça connaître le niveau. Et puis on peut faire même un assemblage complet de machines différentes que vous avez réalisé avec une régie, avec un enregistreur, enfin tout un, on va dire, monter un studio. Un studio complet. C'est moi-même qui ai fait tous ces montages au point du graphique. Oui, ah oui, alors en plus, fort dans le graphisme. Je le reconnais. Pour vous, pour mes collègues, on en tombe. C'est extraordinaire. C'est fantastique. Il faut, le monde professionnel, là devant une photo comme ça, de montage de des machines, on reste éveillé. Mais j'aimerais quand même le signaler. Nous sommes ici 4, à avoir été chez vous pour voir à quel point toutes ces machines ont été montées
à côté de vous, là, les machines étaient dans le salon, dans la cuisine, dans le sous-sol, c'est une vie extraordinaire. Parce qu'il y en a d'autres que je trouve qu'on fait des belles choses, mais vous avez vécu dans le milieu. C'est ça qui est extraordinaire. Et toujours en faisant l'élément manquant. L'élément manquant n'existait pas chez vous. C'est aussi qu'on le fabriquait. Avec les 2 bobines. Donc, un petit enregistreur peut avoir aussi 2 grosses bobines. On se dit, mais c'est un monstre. Oui, ça y est, il est fait. Mais merci aussi de vos explications. Vous avez oublié qu'un tout petit détail. Je connais qu'un seul enregistreur à vitesse variable, le vôtre. Ah ben, Et après, bien sûr, il y en a eu, mais dans cette génération, il n'y en a eu qu'un. Parce que il faut le savoir, M. Kelly avait développé un moteur qui permettait la vitesse variable. Alors maintenant, aujourd'hui, c'est facile, on fait du pas à pas, numérique, pas de problème, mais quel espace! Quel espace! Extraordinaire. Bon voilà, si je voulais citer ces éléments qui, à mon avis, et puis là aussi, la combinaison. On pouvait en mettre 2, on pouvait multiplier. Vous faites du 4 voix. Oui. Et puis, vous n'avez pas seulement fait de l'enregistrement, oui, d'accord, aussi la régie, les régies, qui est un des éléments entrants indispensables. Voilà. Alors, pour tout cela, je crois que notre cher gouverneur va vous remettre ce que vous méritez. Monsieur Quellet, j'ai l'honneur, au nom de la confrérie des ondes, de vous remettre votre diplôme de l'Ordre d'Or. il ira en bonne place dans mon petit bureau à Autriche, et où la confrérie des ondes. Applaudissez. Vous applaudir. Merci infiniment. Avec plaisir. C'est à vous, monsieur. L'honneur, il est pour moi. Je pense que dans ma vie, j'ai fait sur toutes sortes de plans ce qu'on pourrait appeler comme autrefois ce qu'un honnête homme peut faire. Le moteur, voilà le rotor dont nous parlions. Attends, il faut que je m'assieds. Oui, asseyez-vous. Oui, excusez-nous. Qu'est-ce que c'est, ça? Le rotor. Alors, partie du moteur. Oui. Alors, ça, c'est le rotor du moteur du Stellavox, du petit. Alors, il se distingue évidemment de tous les moteurs de Nagra et tout. Ah oui. Pourquoi? Mais ça, c'est une pièce de musée. N'est-ce pas? Un moteur à courant continu implique un bobinage et des aimants permanents avec la physique que vous connaissez, un courant qui passe introduit une force par rapport à la règle des 3 doigts. Oui, j'ai recommencé à trouver. Et je vais recommencer quelque chose. Et alors, ici, ce qui est intéressant, c'est que c'est un rotor plat, ce qui a permis de faire une machine plate. Oui. Le Nagra est haut parce que le moteur du Nagra est un moteur conventionnel avec un gros aimant, un gros bobinage, qui par lui-même définit déjà la hauteur du système, puisque c'est des systèmes direct drive, c'est-à-dire entraînement moteur cabestin direct, mais il y a la tachymétrie. Nous n'avons bien sûr pas oublié madame. Tu n'es pas oublié la plus belle fleur, la plus belle. Alors là, je fais à juste titre un hommage que j'ai d'ailleurs récidivé sur une adresse pour ma femme, parce qu'évidemment, le travail à Stellavox m'a pris, je l'ai dit, pratiquement mon énergie et mon temps aussi. Monsieur et Madame Kellet,
messieurs les représentants de la confrérie des Ondes, c'est un grand plaisir que je représente la commune aujourd'hui. Malheureusement, la présidente Virginie Gaspeau est en séance, on en a une encore tout à l'heure, donc on doit se répartir un petit peu les tâches. Et puis étant donné ma formation d'électricien, elle a dit tu seras peut-être plus à même d'aller écouter ce qui se passe. Écoutez, le cadeau. Oui, non, mais c'est très bien, c'est très gentil. Alors, ce que j'expliquais un petit peu autour de moi tout à l'heure, c'est vrai que je vous connaissais parce que je vous ai eu croisé dans le village. Par contre, je ne savais pas du tout ce que vous aviez fait, je ne connaissais pas du tout. J'ai appris à vous connaître depuis que Claude m'a appelé pour en parler déjà pendant le Covid. J'ai fait quelques recherches pour voir ce qu'il en était. Et puis, c'est de nouveau des grandes richesses qu'on a dans cette commune. On a connu il y a 3 ans, j'ai connu M. Dubochet, que tout le monde connaît aussi, qui a un chalet à Villa. Puis voilà, maintenant M. Keller. Donc ça nous fait très plaisir d'avoir des gens comme vous auprès de chez nous dans notre commune. Ça fait, d'après, si je ne me trompe pas, est-ce que j'ai regardé 14 ans que vous êtes là? Oui, vous avez eu Madame la Présidente qui était là, hein, on m'a dit. Et puis M. Faucher qui s'occupe de ce qui est en fait du social, qui va des enfants au 4e ou 5e âge. Maintenant, il n'y a plus que du 3e âge, il y a du 4, 5, 6. Donc voilà, enfin, on est très honoré de vous avoir parmi nous. Et puis, je suis aussi très honoré d'avoir été invité à cette cérémonie. Merci. Bienvenue. On va quand même vous offrir Attendez, il y a un quelqu'un qui va faire la photo pour vous. Comme ça, vous saurez sur la photo. Voilà. Je suis sûr que... Faire la photo pour vous, puis comme ça vous êtes dessus. Photographier aussi. Alors,